Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot des couples, qui est un tarot de 24 cartes. Il est dans cette boîte, il y a un livret. Alors, c'est un tarot que j'avais acheté en brocante. Il n'est plus édité, mais vous le trouvez facilement en vente d'occasion et à un prix très très abordable. Donc le dos, avec ses hippocampes. Le format, c'est un format carré grand. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont épaisses. Elles sont mates. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très très bien. Et puis, elles s'étalent très bien également. Elles glissent très bien. Et elles sont très agréables. Alors, c'est un jeu particulier. On a un thème. Et on va travailler avec les 4 éléments, avec à chaque fois un mot-clé associé à l'élément. Donc je vais vous montrer quand même les illustrations. Donc à chaque fois au milieu on a une petite illustration. Mais c'est surtout le système qui est intéressant parce que il nous permet d'avoir plusieurs options et d'utiliser notre intuition. Alors il y a la carte hippocampe, et en parlant je n'ai pas fait attention si elle est... Ah voilà, la carte hippocampe c'est celle-ci, donc toujours avec les 4 éléments. En revanche ici le mot-clé correspond à l'élément, et cette carte vient terminer l'interprétation, c'est-à-dire que lorsque cette carte sort, ça veut dire que la réponse est terminée. Enfin, c'est ce que nous propose l'auteur, hein. On n'est pas obligé de suivre les indications. Alors voilà pour les cartes. Je vais vous montrer le petit livret. Il y a donc un récap, un sommaire. Et puis on retrouve donc la signification. Donc bon, ici c'est nature. Je vais faire un tirage, hein, je vais vous montrer. Nature, donc on retrouve l'élément et le mot-clé. Et dans le livret, ça correspond au mot-clé. Voilà. À la fin, hop, il y a une explication donc du jeu, avec la carte homme et la carte femme pour définir les personnes concernées, et donc la carte hippocampe qui détermine la fin du jeu. Il n'y a pas trop d'informations parce que c'est un jeu qui est très intuitif. Il y a plusieurs tirages qui sont proposés. Mais c'est pas très explicité. Voilà, à part voilà, le positionnement des cartes. Pour le reste, à chacun d'utiliser son intuition. Alors moi, j'utilise pas du tout ce système d'interprétation. Je fais un tirage à 3 cartes. Alors, je sais pas quelle est l'énergie actuelle. Enfin, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qui est important de savoir aujourd'hui pour évoluer de façon constructive? Donc, ah oui, là je l'ai mélangé, mais évidemment il faut le mélanger dans tous les sens, c'est mieux. Et allez, oups, alors, renouveau, mort, ok, bien, elle a sauté celle-ci. Alors, l'interprétation. Donc, on va poser les cartes comme ceci. Et on a
Donc la carte hippocampe, qui normalement termine le jeu, mais là, on va pas le... moi je l'utilise pas comme ça. Donc ça, on a cette carte qui est sortie du côté de l'élément R. Je vais l'interpréter comme l'élément qui va être central, à savoir la réflexion, à savoir communiquer également, avoir les idées claires, être sûr de ce que l'on veut faire. Il y a un besoin de trier également. Ensuite, nourriture avec l'élément R également. Oula, il n'y a que les éléments R qui sont sortis, super. Donc, avec l'aspect spirituel, enfin le mot-clé spirituel. Moi, j'interpréterais plutôt ça de façon à être dans une harmonie intérieure pour pouvoir mieux communiquer, justement. Et nature avec l'élément R et le mot-clé éveil. Alors, on va regarder avec le livret, mais intuitivement, j'interpréterai les cartes en disant qu'il y a un besoin de clarifier les choses, de faire le tri dans ce que l'on veut faire, dans ses pensées essentiellement, voilà, de faire le tri dans ses pensées pour être beaucoup plus serein ou sereine et être en capacité de mieux communiquer et de mieux créer ce que l'on souhaite. Il y a une citation qui dit « Change tes pensées, tu changeras ton monde ». Ça résume bien, je trouve, ce tirage. Plus vos pensées sont en adéquation avec ce que vous voulez vivre, et mieux vous allez vous sentir. Donc ce serait un travail à faire sur essentiellement le mental. Alors, on va regarder avec le livret. Donc hippocampe, c'est la dernière. Hippocampe avec R. Définit des relations spirituelles basées sur l'échange et la compréhension, liberté d'expression pour chacun, l'acceptation des différences. Ok, nourriture ensuite. Toujours avec l'élément l'élément R, mais là on a le mot clé spirituel. Période où les besoins d'échange et de communication sont primordiaux. Et nature. Avec l'élément avec le mot-clé éveil, nature éveillée, réceptive. Donc, clarifier ses pensées pour savoir mieux communiquer ce que l'on souhaite vivre et être dans l'ouverture et le partage de façon saine et franche. Vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. Moi, je le trouve intéressant. Je le trouve même très très intéressant parce que d'abord, il est original, il est singulier et puis surtout, il est intuitif. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Et puis, les couleurs sont agréables, même si, voilà, d'un point de vue art graphique, ça reste simple. Je le trouve très agréable. Et puis moi, j'adore les hippocampes. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu. Alors, évidemment, à la base, il s'adresse aux couples. Donc, plutôt dans le domaine de la vie amoureuse. Mais pas uniquement. Pas uniquement. Je pense qu'on peut l'utiliser pour tous les domaines. Et c'est un oracle qui, bon, d'après le livret, nous invite à développer nos réflexions pour vivre plus en harmonie avec son ou sa partenaire. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.